Cette femme fut dépouillée de ses vêtements et contrainte de plonger dans une eau glaciale à moins 20 degrés Celsius. Son corps tremblait violemment sous l'effet du froid extrême. Il est difficile d'imaginer que tel était le sort réservé aux personnes atteintes de troubles mentaux il y a 2 siècles. Cette pratique barbare était connue sous le nom d'hydrothérapie. Dans cet établissement psychiatrique réservé aux femmes, bien d'autres méthodes aussi cruelles étaient employées. Tant qu'elles refusaient de se soumettre à l'autorité médicale, les patientes étaient considérées comme malades et soumises aux traitements les plus inhumains. Elles devaient supporter ces souffrances jusqu'au jour où une nouvelle patiente fit son entrée. Eugénie. Eugénie, issue de l'aristocratie, fut enfermée non pas en raison d'un trouble médical, mais parce qu'elle possédait un don. Elle voyait et entendait les morts. Ce sont ses propres parents, pourtant considérés comme respectables, qui décidèrent de l'interner. Dès son admission, Eugénie fut humiliée. Nue, examinée sous toutes les coutures, elle clama son innocence, répétant qu'elle n'était pas folle. Mais désormais, seule l'opinion des médecins comptait. Privée de sa liberté, son unique espoir résidait dans la volonté de prouver sa lucidité. Chaque trait de sa personnalité était minutieusement analysé. Heureusement, Eugénie fit preuve d'une remarquable capacité d'adaptation. Très vite, elle comprit que la plupart des patientes internées ici étaient saines d'esprit. Beaucoup avaient été envoyés par leur mari ou des membres de leur famille pour des raisons souvent futiles. Parmi elles se distinguait Louise, une femme vive et lucide qui devint son alliée et l'aida à s'acclimater. Le lendemain, Louise fut convoquée pour une soi-disant évaluation médicale. Hypnotisée, elle fut traitée comme un objet d'expérimentation. Les médecins, dénués de la moindre empathie, ne voyaient en ces femmes que des cobayes. La seule âme compatissante de cet endroit était Geneviève, l'infirmière en chef. Bienveillante et discrète, elle était pourtant impuissante face à la tyrannie des médecins. Quelques semaines plus tard, un jeune médecin du nom de Jules fit mine de s'intéresser à Louise. Mais sous ses airs courtois se cachait un homme manipulateur et pervers. Il fit miroiter à Louise des promesses de mariage pour mieux abuser d'elle. Les jours passaient, et Eugénie voyait ses cris s'intensifier. Craignant d'être transformée en cobaye, elle gardait ses visions secrètes. Mais un après-midi, ébranlée, elle confia son secret à Geneviève. Eugénie révéla avoir conversé avec la sœur défunte de l'infirmière, partageant des détails que seule Geneviève pouvait connaître. Sous le choc, Geneviève refusa toutefois de croire ce qu'elle venait d'entendre. Le lendemain, lors de l'évaluation finale, le médecin principal força Eugénie à admettre ses visions. Perdant son calme, elle cria sa vérité. Ce fut une grave erreur. Le médecin la déclara atteinte d'hystérie. Et dans cet asile, ce diagnostic équivalait à une condamnation à l'hydrothérapie. Beaucoup y avaient déjà laissé la vie. Sur le chemin du retour, Geneviève croisa le frère d'Eugénie, venu aux nouvelles. Il remit à l'infirmière un livre sur les esprits qu'Eugénie lisait avant son enfermement. Intriguée, Geneviève le lut d'une traite. Bien qu'attachée à la science, le contenu du livre sema le doute dans son esprit. À l'asile, Eugénie subissait encore et encore ces bains glacés. Un après-midi, elle vit les médecins administrer une surdose à une patiente, la plongeant dans un état de folie. Leur indifférence et leur rire déplaçaient la révoltèrent. Pour avoir dénoncé ces pratiques, elle fut jetée en isolement. Sous la garde de Jeanne, une infirmière sadique, Eugénie fut enfermée dans une cellule minuscule où résonnaient les voix terrifiantes des esprits des anciennes patientes. Chaque jour, Jeanne ne lui accordait qu'un mince rayon de lumière. Eugénie, affaiblie et terrifiée, suppliait en vain d'être transférée. Un jour, Eugénie perça un lourd secret. Elle révéla à Jeanne qu'elle savait comment sa mère était morte dans cette même pièce, abandonnée par sa propre fille. Eugénie mentionna également un autre drame, la mort du fils de Jeanne. Déstabilisée, Jeanne la menaça et tenta même de l'étrangler avant de quitter la pièce. Peu après, une patiente parvint à dérober les clés de la cellule et les remit à Geneviève, qui décida enfin d'agir. L'infirmière convainquit le médecin en chef que l'état d'Eugénie s'était amélioré. Malgré ses soupçons, il accepta de la réintégrer au groupe. Puis vint le jour tant attendu du bal annuel de l'asile. C'était la seule occasion pour les femmes de se vêtir élégamment, de danser, pour une soirée, de se sentir libre. Le frère d'Eugénie, convié à l'événement, retrouva discrètement sa sœur. Dans une scène chargée de tension, Eugénie et son frère tentèrent de fuir. Alors qu'ils étaient presque repris, les autres patientes s'interposèrent, se rebellant contre le geôlier. Louise, bien que désormais en fauteuil roulant, trouva enfin la force d'affronter Jules. Quelques mois plus tard, sur la côte française, Eugénie savourait une vie paisible. Pour la première fois, elle goûtait au bonheur. Quant à Geneviève, elle avait choisi de rester à l'asile, cette fois en tant que patiente. Apaisée, elle savait désormais que l'esprit de sa sœur reposait en paix.